Et là, tu navigues entre le... C'est assez rare de naviguer, de faire un temps pour le théâtre, un temps pour le cinéma, parce que tu as fait L'Idiot, tu fais ce film, tu fais Hamlet, tu fais l'acteur dans plusieurs films, tu es en train de réaliser 2 films, tu reviens sur L'Idiot l'année prochaine, ou dans quelques mois, demain. Pas doute. C'est le même cri, c'est le même besoin d'être entendu. Tu as sous-titré, le premier sous-titre de L'Idiot, c'est parce que nous aurions dû être entendus. On a changé le sous-titre, mais c'était quand même le premier. On peut dire la même chose au cinéma ou au théâtre, ou tu vas utiliser l'un ou l'autre pour dire certaines choses. Ah non, je pense qu'on peut dire la même chose, et je pense qu'on peut parler de ça pour les cinéastes avec qui j'ai travaillé, d'ailleurs, en tant qu'acteur. C'est-à-dire, en fait, quand je vois, par exemple, si on parle de Guillaume, que je connais quand même très bien, je pense que tous ces films sont complètement intimes et que l'effort, c'est de réussir à rendre son intimité la plus lisible, et que du coup, le travail, c'est de porter son intimité, en fait. Du coup, c'est toujours, même que ce soit en tant qu'acteur, metteur en scène, réalisateur, c'est de parler de son intimité, c'est une sorte de pari. Même quand... voilà, et donc c'est toujours le même acte qui se reproduit, mais même, alors là pour le coup, même en tant qu'acteur finalement, c'est toujours une sorte d'acte comme ça qui se reproduit. Moi je pense que c'est le même besoin de faire. Après, il y a des choses très différentes que j'apprends, on peut parler de forme, par exemple, plus une première se rapproche, plus une sorte d'excitation comme ça, avec tout le monde qui s'excite autour, parce qu'il y a l'idée même de la fête, de ce que ça va être que la première. Là, je te parlais, parce qu'en ce moment, je suis un peu seul en montage, là. Et du coup, on en parlait, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose... On a besoin d'être plusieurs, mais quand même, au théâtre, plus on avance, plus on est nombreux. Alors que finalement, le cinéma, on a été assez nombreux au tournage, et petit à petit, la bande s'en va. Enfin, moi, j'appelle la bande les comédiens ou les différents. Même à la technique, tu vois, par exemple, Kelly, tous les gens qui travaillent comme ça, la lumière, les accessoires, etc. Tout le monde arrive de plus en plus, vient de plus en plus dans le projet et s'approprie le projet. Et là, finalement, au cinéma, il y a cette même chose-là, hop, le tournage, et puis ça s'arrête. Et puis tu te retrouves avec à 2 ou à 3, mais avec peu de gens. Bon voilà, donc du coup c'est une vraie différence. Je pense que ça paraît débile de parler de ça. Mais finalement, je suis embêtant, le travail finalement, je me rends compte de montage, c'est de garder la même puissance, la même énergie qu'on réussit à avoir presque instinctivement et normalement au cours des répétitions. C'est presque le travail, ce qui est un peu hébétant en fait. Mais je pense que c'est le travail. Je pense que de toute façon, tout vient du réel. C'est-à-dire que ce soit en tant qu'acteur avec les films de Guillaume, où je pense que vraiment Guillaume est très pointu là-dessus, sur Guillaume Rack, pardon, le réel, ou d'autres films où c'est moins réel, l'air de rien, ce qui est beau, ce que les gens entendent, c'est une forme d'accident. Donc du coup, on est obligé, et ce qui a été capté au tournage, et ce qui résiste finalement au montage, c'est l'accident. Pas l'accident bête, quoi, mais le jeu, quoi. Au sens où là, on parle, notre pensée, c'est un accident. Là, tu viens d'être accidenté dans ta pensée. Tu viens de penser. Et finalement, au théâtre, c'est la même chose. Parce que les gens, quand on fait un spectacle qui est un peu... où il y a des soirs, et c'est pas tous les soirs, mais où je pense que les metteurs en scène importants cherchent quand même ça, une sorte d'état de grâce. Ils cherchent finalement un état d'accident. Et les soirs où ça arrive, bon, je suis chez tout le monde. Bon, je suis chiant. Mais voilà, bref. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi, sur l'accident. Mais du coup, le montage, finalement, il y a ce travail-là, cette lutte de retrouver ce truc-là,
c'est quoi les moments où les acteurs pensent, alors qu'au théâtre, finalement, le fait d'être plongé devant des gens, bah, ça devient un accident. Et c'est marrant parce que le théâtre, on doit contrôler cet accident finalement. Les répétitions. On doit le répéter. Ouais, on répète pour contrôler même la pensée. Souvent, c'est ça en fait finalement. Parce qu'on peut pas non plus. Bon, je suis pas du tout clair. Si, je crois qu'on a compris l'accident en l'occurrence. Parce que j'allais vous poser une question et vous y avez répondu justement. C'était justement celle du fait que quand vous tournez plusieurs prises d'un même plan et que vous dites au montage, vous allez chercher cet accident qu'il y avait au moment où il y a eu toutes ces prises qui ont été faites, comment le retrouver au théâtre? Eh bien, vous venez de l'expliquer à l'instant. Non mais le théâtre, c'est un accident. Ça, dans la confrontation avec... Enfin, je veux dire, mais de toute manière, enfin, si on analysait vraiment ce qui se passe là, ici et maintenant, là finalement on parle, c'est naturel, mais ce qui est complètement fou, c'est de se dire qu'il y a, je sais pas, quelques centaines de personnes qui viennent voir quelque chose, qui a une parole. Enfin, je suis un peu long, mais c'est complètement fou. Parce qu'en fait, on se dit, tiens, il y a, je sais pas combien de personnes, on vient voir la parole ou la peinture de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on se prouve qu'on est vivant. Je me disais ça à Avignon, il y avait Teresa de Kersmaker, j'ai toujours mal son nom, tu peux le dire? Anne-Thérèse de Kersmaker. Voilà, Kersmaker qui faisait un spectacle de danse à 4h du matin. Et je faisais la réflexion, et au même moment, je regardais les documentaires de Jean Rouch. À l'époque, je regardais ça, quand j'étais à Avignon, quand on jouait. Donc la nuit, des fois, je regardais des bouts de trucs de Jean Rouch. Et je sais pas si vous avez vu ces documentaires des gens ici. Certains, certainement, oui. Non, personne. Si, on va quand même, ouais. Non, quand même. C'est pas très participatif, là. Hein. Mais ceci dit, il faisait des sortes d'improvisation. Et parce qu'en fait, il y avait les colons qui arrivaient. T'as vu, toi, ces documentaires? Non. Il faut les voir parce que c'est intéressant. C'est bien. Non, mais... Je sens qu'on est bon pour une rétrospective Jean Rouge bientôt. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, j'explique rapidement, parce qu'il y a une scène assez intéressante. Ils font des sortes d'improvisation comme ça, des sortes de rituels, et ils miment ce que sont les colons. Donc, ils miment ça. Et c'est pas du tout quelque chose... C'est tribal, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, on sent quelque chose de totalement contemporain, en fait. Et donc, ils dansent comme ça. Il y en a qui jouent les locomotives. Donc, il y en a un qui fait la locomotive... L'autre qui fait le général. Je vois pas la séquence, mais je... Bon, bref. Voilà, ils mangent même, je crois qu'ils mangent des animaux à un moment donné, et ils se mettent du feu dessus. Bref, donc ça a l'air vraiment assez virulent, et je me disais, mais c'est marrant, si ces gens-là venaient voir le spectacle d'Anne-Thérèse de Kersmaker avec des comédiens qui dansent dans le noir, avec le jour qui se lève, qu'est-ce qu'ils se diraient? Ils se diraient peut-être que c'est quelque chose de tribal. Non? Peut-être, oui. C'est une question que je me pose. Et du coup, je me dis, le fait même d'être venu et d'avoir vu des gens vivre, cet acte-là, il est archaïque, il est tribal. Excusez-moi, je Oui, non, mais ça va, on suit toujours. Donc je réponds à la cinéphilie. Je réponds à la cinéphilie. La cinéphilie, ou comme l'idée du théâtre, c'est quelque chose finalement qui est totalement ici et maintenant et qui est foncièrement totalement contemporain puisque c'est des hommes qui parlent à d'autres hommes. Et quand on voit quelque chose qui est plus vieux, par exemple Shakespeare, qui est très vieux, enfin c'est très longtemps, et ben lui-même, c'est un dialogue avec un être vivant qui a vu le monde et qui a témoigné de ce qu'il a vu à une certaine époque, comme Dostoïevski, quoi. Donc c'est un dialogue. Et dans ce sens-là, c'est forcément vivant et forcément contemporain. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis un peu... Non, la remarque était sur la question de la participation. En effet, on n'a pas fait participer de micro, mais s'il vous plaît, s'il y a des questions, il y a un micro qui est prêt à arriver vers vous. Il suffit de lever la main. Désolé si je mets ma main comme ça, c'est pour vous voir. N'hésitez pas à lever la main, à participer. Pas de questions?
sur Jean Rouge, sur... comme vous voulez. Ici, madame. Là. Attention. Attendez le micro parce que... Attendez juste le micro parce que sinon les gens ne vont pas vous entendre au fond. Le voilà, il est à côté de vous. Merci. Vous dites que dans vos films, vous criez beaucoup. Effectivement, j'ai trouvé assez insupportable. Et c'est dans chaque film, vous renouvelez ces expériences de cri ou bien c'est... Moi, en tant qu'acteur, je crie dans tous les films où je joue. Non, Mais non, je crie pas dans tous les films où je joue non plus. Hein. Je suis pas un acteur qui crie. Et... Non, vous voulez dire si dans mes spectacles, les gens crient? Oui. Oui. Ah bon? Mais y a-t-il une raison là? Bah, c'est bien se faire entendre. Parce qu'en fait, alors... Mais on n'a pas besoin de crier. Non, mais en fait, non, je vous explique. Non, alors ça, c'est une question de théâtre, c'est intéressant. Parce que, finalement, comment j'ai commencé à faire crier les gens au théâtre? Ils crient pas vraiment, c'est une parole, une pensée. Moi, je dis que c'est une pensée très forte. Là, par exemple, si je veux parler à quelqu'un qui est là-bas, automatiquement, je vais parler plus fort parce qu'il y a des gens qui partent. Donc, du coup, je leur parle. Voilà, je lève la voix. Alors pourquoi ne pas... alors, moi, je trouve qu'au théâtre, ça se justifie assez facilement. La question, c'est pourquoi le faire au cinéma? C'est ça? C'est une bonne question, mais ils le font pas tout le temps, d'ailleurs, dans le film. Mais bon, là, c'est quand même étrange, mais par contre, je pense pas, moi, personnellement, que les gens, quand ils vivent des états, quand ils sont en crise, que les gens, nous tous, on soit totalement calmes. Non, mais c'est vrai, parce que je me dis, par exemple, je bossais avec un acteur un jour, et puis je lui dis, tiens, là, tu devrais avoir peur, tu devrais être en état d'urgence et de survie. Et il me dit, oui, mais on peut voir une maison qui brûle et ne pas bouger. Être immobile et la regarder paralysée. Et je dis, mais c'est super ce que tu me dis comme image, parce que tu m'offres l'occasion de te contredire. Je lui ai dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, la pièce, elle se passe dans la maison qui brûle. Elle se passe pas devant. Et donc, du coup, je trouve que c'est une très bonne image, en tout cas pour un acteur, de se dire, je suis dedans. On est dans le problème. On n'est pas devant le problème. Ce qui ne veut pas dire que les films qui sont devant le problème sont des mauvais films ou des mauvaises pièces. C'est juste que ce que je fais, moi, en tant que metteur en scène, je me mets dedans. Je sais pas, j'essaie de me mettre dans ce présent-là. Ça peut être sublime de voir une maison qui brûle, en effet, et d'être immobile. Mais d'ailleurs, je vais faire un spectacle, La Montagne Magique, tu vois, qu'on doit faire. Et à un moment donné, je me suis dit, pour plein de raisons, et des raisons de production, etc., mais c'est aussi une raison profonde de La Montagne Magique de Thomas Mann. Je me suis dit, à un moment donné, il faut repousser ce spectacle, parce que je vais mettre une goutte d'eau de dépression dans la dépression actuelle. Et pourquoi je reprends l'idiot? C'est pas que j'essaie de faire des liens entre tout, mais je reprends l'idiot pourquoi? Parce que quand j'ai relu l'idiot et que j'ai revu l'idiot, j'ai revu une captation, que j'ai entendu le texte de l'idiot et de Dostoïevski, je me suis dit c'est un texte en état de guerre. Et en état de guerre, et avec de la naïveté et de l'amour. Et pourquoi j'ai reculé une autre création, c'est parce que je me suis dit que je m'apprêtais à faire un état déplorable de l'Europe dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, je vais pas le faire, c'est pas possible de faire ça maintenant. Il faut d'abord au moins repasser par l'idiot, parce que l'idiot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je suis peut-être bizarre, je suis démesuré, nanana, c'est vraiment le texte de Dostoïevski, mais si je vous parle pas là maintenant, si je prends pas la parole là maintenant, ça voudrait dire que tout ce que vous avez construit, tout ce qu'on a construit ensemble, n'aura pas d'importance, n'aura pas eu d'importance. Et j'ai l'impression, en tout cas pour ce qui est du théâtre, mais c'est pas que le théâtre, c'est une idée. En tout cas, là, je parle de la France, hein, excusez-moi. Dans cette idée, l'idée de la culture, l'idée de cette chose-là, j'ai l'impression, moi, de cette démesure aussi, là,
c'est des grands mots comme ça, mais c'est un peu perdu. Moi, c'est mon impression à moi, mais après, on peut ne pas être d'accord. Bien qu'il y ait plein de choses, quand je dis ça, je dis il faut mettre des guillemets énormes, parce qu'il y a plein de choses géniales tout le temps. Mais il y a cette idée-là de la démesure. Alors, par exemple, je me suis dit, moi qui n'ai jamais connu cette idée-là des maisons de la culture, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était des très grands spectacles qui étaient comme des surprises. Je sais pas d'ailleurs si, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas, je pense à comme ça qu'il y a Langhoff qui est venu, qui a fait ça, qui a fait des spectacles comme ça très très puissantes, qui sont comme des choses où les gens venaient voir quelque chose d'exceptionnel. Et petit à petit, cette chose-là, elle est devenue de moins en moins possible. Mais pas parce qu'il n'y a pas d'argent, je pense. C'est parce que c'est l'idée même du travail et de l'exigence de ce qu'on doit donner aux gens à voir et de ce que ça coûte, du coup. Bien sûr, et je pense que par contre le cinéma, à un moment donné de ma vie, j'ai eu l'impression aussi que de mon âge, de ma génération, j'avais l'impression de voir, bon, c'est des amis, mais je sais pas si c'est des grands cinéastes, mais des cinéastes importants ou des artistes importants, alors qu'au théâtre, j'étais plus entouré, dans ma vie à moi, d'acteurs que je pense qui sont importants. Donc voilà. Donc ce que je dis n'est pas complètement vrai pour le cinéma, c'est pas ma sensation au cinéma, parce que je trouve qu'il y a des gens qui font des choses super importantes. Et au théâtre aussi. Et bizarrement, ce que je dis, c'est débile, parce que quand je m'intéresse plus de 3 semaines, tu vois, la jeune création, à des trucs qui se passent, je vois des choses vachement bien, donc du coup c'est toujours bête de dire ça. Mais ceci dit, il y a une idée comme ça, presque une idée politique, de ce que c'est que de faire de l'art. Moi j'ai l'impression que ça se perd un peu. Qu'il y a eu un rêve que j'ai pas connu à un moment donné, qui était que on changerait la manière de voir, l'intelligence même, notre intelligence, par des œuvres d'art, après la Seconde Guerre mondiale, avec Malraux, cette idée-là. C'est comme la sécurité sociale. Non, mais c'est rigolo, mais on parle du trou de la sécurité sociale, alors que la sécurité sociale, l'invention n'a jamais été de faire de l'argent ou d'être rentable. On n'a jamais eu cette idée-là. L'idée, c'était que tout le monde puisse être soigné. Et c'est le cas. Genre, moi, j'ai eu un problème de santé, on s'en fout, mais je me suis dit un jour, tiens, c'est marrant, quand j'ai la facture de combien ça a coûté de me soigner, en fait, concrètement, je serais mort si j'étais aux États-Unis. Ouais. Ou en Suisse. Ah bon, ou en Suisse. Bon, bah, moi, je connais mal la Suisse. On vous expliquera. Mais bah, voilà, bon, moi, par exemple, parce que moi, je suis nul avec l'administration, donc j'ai pas ma carte vitale, et j'ai souvent pas de passeport, ni rien. Et du coup, non, mais c'est un détail, mais quand il s'agit d'urgence, c'est toujours plus cool d'être dans un endroit où les gens, on peut être soigné avant toute chose. C'est une belle idée. Et c'est la même idée, complètement ailleurs, parce que c'est vachement important, c'est la médecine, mais l'idée de l'art et du théâtre et de la culture, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est très important. Moi, j'aimerais bien parler des festivals. Vous m'avez dit que vous étiez au festival de Locarno. Oui, avant, ouais. Et festival d'Avignon. J'aimerais bien parler de ça, parce que finalement, les lieux des festivals, c'est encore un endroit où, et au théâtre, et ça c'est une sorte de réunion quand même, je pense, il y a des tas qui produisent, etc., mais c'est des lieux où les gens peuvent venir et prennent le risque de ne pas aimer. Et ça, c'est super important de prendre le risque de ne pas aimer. Par exemple, un théâtre, bon, tout le monde s'en va, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est important, en fait. C'est important parce que il s'agit d'un traité comme ça de confiance, avec l'idée... là, je suis en face, entouré de programmateurs, mais c'est un traité de confiance avec une idée, par exemple, du théâtre ou du cinéma.
et qu'aussi on peut aller voir quelque chose et ne pas aimer. Donc je réponds, c'est très bien de se dire, tiens, c'est nul, pourquoi écrit? Le plus important, c'est de se dire, tiens, c'est une proposition de quelqu'un qui, voilà, et qui essaie de dire quelque chose aux autres. Et cette chose-là, par rapport à tous les artistes différents qu'il y a, elle peut être réunie, à mon avis. Moi, à mon avis, je dirais presque que, mais par, en tout cas, des gens qui disent, voilà, faites-moi confiance que je fais venir des gens qui ont quelque chose au moins à vous dire. Et ça, c'est un traité de confiance. Je dis ça parce que le cinéma, si je faisais les comparaisons entre le théâtre, je trouve que ce traité de confiance, il est plus fort au théâtre. En tout cas, il faut que ça le reste pour le théâtre. Ce traité de dire, on va au théâtre et on peut être déçu, mais on va voir encore un autre artiste, parce qu'il y a l'idée du risque. Au cinéma, je trouve que c'est quelque chose assez grave, dont les festivals, à mon avis, sont là pour essayer d'éviter cette chose-là, mais quand même, c'est assez grave de comment les films sortent, et je trouve comment, même moi je parle moi en tant que spectateur, je n'ai aucune notion de ce qu'on me propose, de ce que je peux voir, et de comment je peux être étonné ou pas avec ce que je vais voir. Ça, c'est un vrai problème, je trouve, parce que du coup, ça fait que les films ont une courte durée de vie, déjà d'une part, mais c'est pas que ça le problème. Le vrai problème, il est qu'on ne sait pas différencier quel film. Bon, bien sûr, par exemple, Adieu au langage, Godard, on sait à peu près. Mais, à part quelques personnes, on est dans une sorte de culte comme ça de la personnalité, finalement, et pas de l'œuvre. Et ça, je trouve que le cinéma, il en pâtit beaucoup. Voilà. Donc c'est une vraie question, ça. Je sais pas pourquoi j'en suis venu là. Ah oui, c'est par rapport à l'idée de la culture. Parce que finalement, quand on vient voir des choses, on a besoin on vient voir justement pour se confronter à d'autres. Voilà. Non ? Il y a quelqu'un là qui aurait posé une question tout devant. On va dire que ce sera la dernière, parce que... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression... Je sens comme ça un frémissement dans la salle. Je voulais vous relancer sur quelque chose que vous aviez dit avant le film, sur le fait que vous aviez senti un moment, un besoin, une envie de filmer les gens qui étaient proches de vous. Et ça me fait rebondir sur un passage de votre SMS de Cologne, je cite de mémoire, mais qui était quelque chose comme faire du cinéma pour se souvenir de ce qui s'est passé maintenant. Et je voulais savoir, j'avais envie que vous puissiez en parler un peu de cette idée de faire du cinéma pour se souvenir de ce qui s'est passé maintenant. Bah ouais. Enfin, ceci dit, faire du cinéma, c'est comme écrire, c'est comme même écrire. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est vraiment un SMS que j'ai écrit à Cologne, mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir laissé que c'était un SMS. Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est à un moment de sa vie, on pense quelque chose, et on se dit que c'est important que d'autres puissent l'entendre. Ça ne veut pas dire que c'est pas prétentieux, c'est juste quelque chose comme ça, on se dit tiens, voilà, on va prendre la parole. Il y a un moment donné, en effet, c'est compliqué de parler de ça. Moi j'ai eu des petits problèmes de santé à un moment donné, du coup, je me suis je vais mieux, tout ça, hein, mais je me suis demandé, enfin je me suis pas demandé, je me suis dit qu'en effet, les gens qui étaient autour de moi, ça devenait assez important de retenir cette chose-là, et cette énergie, et cette parole. J'ai commencé à faire des mises en scène, parce que, à parler comme ça avec les gens qui m'entouraient, j'ai joué aussi dans pas mal de spectacles finalement, et c'était plutôt l'idée de mettre en action une pensée, quitte à décevoir. C'est pas le problème de bien faire ou mal faire, c'est le fait de faire quelque chose pour activer ou mettre en branle une sorte de machine, et cet acte, ce geste même, je pense c'est ça l'art, quoi, en fait, entre guillemets. Enfin l'art, je sais pas, c'est des grands mots. Donc du coup, en effet, de capter ce présent-là, à mes yeux, hein, c'est pas un présent au sens documentaire,
mais c'est capter l'endroit où on en est, nous, dans nos vies. Ça veut dire que moi, quand je le vois là aujourd'hui, je le vois en me disant « Ah, j'en étais là à cette époque ». Et ça, c'est une chose importante parce que ça nous tatoue. Enfin, pour moi, c'est comme si j'essayais de me tatouer mon âme, quoi, d'une pensée, ou de l'endroit d'où je suis, ou de la violence, ou de la colère, ou de l'amour, où j'en suis. Et si c'est pas ça, je trouve que ça n'a pas de valeur. D'où ma grande peine à monter. Parce que quand ça m'échappe, ou à répéter, c'est vrai que je peux tout le temps remettre en scène, ou un peu réécrire, parce qu'il faut que ça soit exactement à l'endroit de ce qu'on a déjà été, quoi. Enfin, au moment même, là maintenant, c'est déjà fini ce moment. Donc c'est comment retenir ce en quoi on a cru. Et à un moment donné, en faisant du théâtre, le fait de demander à mes acteurs de mettre autant d'énergie, de voir des acteurs qui ont une telle pensée sur le monde, quand même. Enfin, que je dis quand même parce que c'est pas si courant finalement, ça. Je me suis dit c'est hyper important de l'enregistrer. Et que ça c'est un acte de cinéma, déjà. En fait, c'est ça, là, de capter ça. Plutôt que d'écrire ou de... Ouais, c'est ma façon de capter cette chose-là. Là, je monte 2 films très différents. J'essaie d'en finir un qui est très différent. Ça, c'est une commande avec la Comédie Française. Finalement, c'est ce que je cherche dedans. Et je peine quand même à le trouver. Pas parce que c'est pas bien, parce que c'est mal joué, parce que je peine à trouver mon intimité. Et l'autre film, finalement, à mes yeux, j'ai presque enregistré des moments. Des fois, j'ai écrit des monologues pour les acteurs, qui est ce que je pense que j'aimerais qu'on me dise, comme si je donnais l'occasion aux acteurs de m'engueuler. Oui, et sinon, j'ai aussi enregistré, mais j'aime pas trop dire ça, parce qu'il y a des moments, c'est improvisé dans ce que je fais, mais c'est pas improvisé comme de l'impro. C'est improvisé comme si on se connaissait très bien, et j'ai écrit des textes, et ils savent très bien ce qu'il faut dire à un moment donné, et ils continuent leur pensée comme si le projet même du film appartenait aux acteurs et à moi. Donc j'enregistre notre pensée et que je remets en place, quoi. Je sais pas si je réponds vraiment à cette question. Parce qu'il m'amène même le devoir de travailler. Et d'écrire pour eux, pas pour les faire jouer, mais pour les faire entendre. Donc, et faire des films, elles sont la même chose. Donc, la matière que j'ai, elle est pas classique dans un sens, où c'est pas moi qui filme une réalité et qui la vole. C'est que, en fait, j'essaie de capter avec les acteurs quel est l'endroit où on en est nous, et c'est quoi cette parole. Voilà. Grosso modo. Voilà. Maintenant, j'essaie de faire des choses plus construites, parce que finalement, c'est le même trajet que j'ai eu au théâtre. Au théâtre, j'ai fait des pièces très légères, pas très légères, mais beaucoup plus légères que L'Idiot ou que Au moins j'aurais laissé un beau cadavre, quoi. J'ai fait quand même des choses avec rien, avec une table, tu vois, et des chaises. Et petit à petit, pour plusieurs raisons, j'ai essayé de faire que moi, ma violence, ou que la chose, ce que je voulais dire, j'ai essayé de la contenir dans une histoire, dans de l'humour. Ah ben voilà. Faut que je tienne mon micro comme ça. Et du coup, j'essaie d'encadrer tout ça. Voilà. Après, c'est vrai, c'est aussi intéressant. Je suis très bavard, mais c'est hyper intéressant aussi de parler de ça. C'est à cause de Vincent, parce que comme je te vois, ça me fait penser à des choses. Et du coup, je me disais, par rapport au théâtre, c'est un peu la même chose qui m'arrive là en faisant des films. C'est qu'en fait, au théâtre, tu fais un spectacle, 2 spectacles, 3 spectacles, et après, ta propre matière, ta propre esthétique,
elle est déjà digérée par toi-même. Pas pour le public, parce que le public, il n'a pas forcément vu ce que j'avais fait, mais pour moi-même, j'avais déjà digéré l'endroit où j'étais. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre ça, parce que ça a des conséquences en termes de production. Pour pouvoir changer d'univers, il y a eu un jour où je me suis dit, il faut que je construise des murs. Parce que sinon, ça suffit, je vais pas faire tous mes spectacles salle vide, espace vide. C'est pareil pour les films. Je me dis, bon, ben voilà, là j'en suis là, mais comment faire pour petit à petit avancer? Je suis obligé de construire une sorte d'univers. Et pour pouvoir étreindre, il faut que j'y aille. Oui. Le problème, c'est que je me suis demandé, je vais rester jusqu'à que ça se finisse. Je voulais voir jusqu'à quand vous pouviez avoir du droit, tu allais nous écouter. Est-ce que vous avez une réponse à la question? Combien de temps déjà? Je sais pas combien de temps, je suis bavard. Je me demandais si nous, on était de la maison qui brûle, quand on est actrice, acteur, et puis vous attendiez que vous n'avez pas brûlé. Maintenant, c'est génial. Ouais. Alors, Merci. Non, mais c'est facile. Non, mais c'est... non, je voudrais pas calmer votre spectacle. Non, mais venez. Je suis très bavard, alors bon, faut qu'on arrête, c'est ça? Je sais pas, moi je vais bien parler. Hein. Est-ce qu'il y avait encore une question? Parce que moi j'avais vu encore une main qui se levait. Elle posait la question de savoir si finalement nous, c'est-à-dire le public, enfin si le public était dans la maison qui brûle ou pas, et jusqu'à quel moment au fond la parole allait continuer, jusqu'à quel moment les gens éventuellement seraient tous partis et qu'on continuerait à parler dans le vide. En fait c'était ça la question. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Elle dit non. C'est pas ça? Elle dit non. Elle dit non. Non, mais C'était pas une question, c'était une remarque. Non, mais ce que je trouve, moi j'aime bien, parce qu'en fait, finalement, on fait des choses pour que ça soit le bordel. Non, mais c'est vrai, et du coup, c'est vrai que c'est. Du coup, non, mais c'est bien ce qu'on fait, on est un peu ridicule sur nos chaises. Non, mais c'est vrai. Non, mais et du coup, finalement, c'est vrai que ça serait mieux que tout le monde soit là sur scène. C'est le grand fantasme de Vincent pour les spectacles. Il faut que tous les spectateurs aient une bière et soient sur scène. Ah voilà, mais tout le monde veut une bière. Voilà, c'est ça. C'est vachement plus intéressant que de nous écouter parler, quoi. Bon, je crois qu'on va tous aller prendre une bière. Mais tu sais, t'as pas parlé, vous avez pas parlé, faut que vous parliez ensemble. C'est toi. Non, mais c'est vrai. Vous parliez ensemble, c'est intéressant, je trouve. Non, mais on fera ça une autre fois, hein, Vincent. Enfin, l'autre, Vincent. Absolument. T'es d'accord? On aura d'autres occasions. On a parlé du mépris, d'ailleurs. Il y a peut-être des choses qui vont se passer encore. On aura bien l'occasion de collaborer ensemble et peut-être de parler plus longuement. Non, mais de ce que c'est, quoi. Parce qu'il faut que les gens... Il faut que les gens... Ils se battent aussi pour ça, pour garder des choses et inventer des choses. Et qu'on invente encore plein de choses. Donc tout le monde devrait parler ensemble. On va aller prendre une bière? Ouais. Bon, à toutes. Merci Vincent Naquet. Merci beaucoup.